Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 21 mai 2025. Une livraison qui nous conduit dans la tanière pour parler justement éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Afimi Kopouloulou peut-il être une option sérieuse pour résoudre le problème d'animation offensive que connaît les léopards de la République démocratique du Congo sous Sébastien Desabre, du moins depuis que Gaël Kakuta n'arrivait plus à assurer au sein de l'équipe nationale. Un sujet qui nous a été proposé par l'un d'entre vous, Dope et YouTube, qui avait placé un commentaire sur le sujet d'Aaron Bissaka en ce qui concerne les critiques de Fousseni, l'international malien, ancien sélectionneur adjoint de la Guinée. Bonjour chers confrères de Diasco Foot, parlons du poste d'Afimi Kopouloulou. Je pense qu'il est la solution à notre problème de numéro 10. Voilà donc Afimi Kopouloulou, le binational franco-congolais M23, né un certain 23 mars 1999. Il est donc âgé de 26 ans. Afimi Kopouloulou mesure 1m75. Son poste, ce n'est pas meneur de jeu. Son poste, c'est plutôt avant-centre, mais c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut évoluer aussi bien comme avant-centre, mais aussi comme ailier, soit ailier gauche, soit ailier droit, parce qu'il est rapide, il est virevoltant, il peut donc assurer ces fonctions-là aussi. Mais pour notre ami Dope YouTube, il pense qu'Afimi Kopouloulou pourrait être utilisé comme un 10 derrière l'avant-centre et donc devant le milieu de terrain, Charles Piquel certainement, et Samuel Moutoussamy pour booster un peu plus cette attaque. Il faut dire, si on cherche des buts, Afimi Kopouloulou c'est en marqué. Parce que jusqu'à preuve du contraire, avant cette finale qui va opposer deux équipes qui ont été victimes de Steve Kapwadi, puisqu'il a eu à inscrire des buts contre les deux finalistes de la conférence Ligue, à savoir le Real Betis de Cédric Bakambu. Il était bien présent, il n'a rien fait, perdu 1-0, et ensuite contre Chelsea du côté de Londres, je pense bien. Et ces deux équipes vont se croiser et Afimi Kopouloulou peut donc dépanner aussi comme numéro 10 derrière, et comme c'est un très bon joueur, il s'est marqué avec des tirs de loin dans la surface, il est aussi intraitable. Alors notre ami Dope YouTube estime qu'il pourrait résoudre ce problème. Alors est-ce que c'est aussi votre avis? Moudjahidine du sport congolais, vous connaissez tout de même le profil de ce joueur, un joueur qui est plutôt trinational, c'est un franco-angolo-congolais. On se souvient même de cette controverse de sa convocation avec les réactions des Angolais, lui qui avait été convoqué lors de la dernière trêve internationale, mais qui n'a pas pu honorer cette convocation. Visiblement dans sa tête, s'il était écrit République démocratique du Congo. Afimi Kopouloulou aujourd'hui très heureux de retrouver la tanière. Il arrive dans une équipe qui a une très forte concurrence dans des compartiments où lui évolue, notamment comme attaquant avant-centre ou ailier. Il y a une très forte concurrence, qu'on se le dise, mais il a des arguments de taille. C'est un buteur né. Et donc, en étant numéro 9, au regard de sa taille aussi, est-ce que le placer derrière l'attaquant de pointe, soit comme un demi-neuf ou comme un 10, pourrait raviver un peu cette animation offensive de la RDC Kibalus? Quel serait son comportement dans cette position-là? Est-ce qu'il viendra au sein des Léopards pour débuter une carrière de numéro 10? Parce que lui, il est habitué à recevoir
Voilà, lorsqu'on est un numéro 9, il y a des numéros 9 comme ça, purs égoïstes, des numéros 9 opportunistes, à la Inzaghi, à la Paolo Rossi. Hein, je me souviens de la Coupe du Monde 1982. Est-ce que lui, maintenant, se mettre au service, de servir les autres puissent briller dans sa tête? Un numéro 9 à la Benzema. À la Benzema. Même, je peux encore parler d'un 9,5 hein, qui peut jouer dans le rôle de 9,5 parce que Dieu merci, Mbokani a été capable de jouer en tant que 9,5. Il peut être. Il a fait avec Jérémy Bokila. Donc il est 9,5, il est là, il sert parce qu'il a servi Bokila. On avait vu ça dans ces. Surtout contre la Tunisie. Voilà. Je me souviens de ce match. Hein. Même contre le Congo-Brazza où Bokila avait galvaudé beaucoup d'occasions. Mbokani était dans ce rôle-là de 9,5. Il interchangeait des places avec Jérémy Bokila. Est-ce que Afimi Kopoulou, qui est un tueur, qui est un renard de surface, est prêt à jouer ce rôle-là de Kebano ou bien de passeur en retrait, passer, les autres vont oublier? Non, mais il peut le faire. Mais est-ce que dans le Léopard, sur le long terme, c'est le temps qu'il vienne débuter dans ces postes-là au sein des Léopards? Ça va un peu le frustrer. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Si on a besoin d'un numéro 10, alors cherchons un numéro 10. Si on l'a pris, c'est parce qu'on a un problème. Justement, nos numéros 9 n'arrivent pas à marquer. Tout à fait. N'arrivent pas à marquer. On dit pourquoi pas essayer. Et c'est un peu celui-là aussi parce que essayer, on essaie. Et puis à un moment donné, tu vois, les joueurs en train de gamberger dans sa tête. Ah, est-ce que je vais marquer encore? Quand ils voient déjà Fiston Maël en train de s'échauffer, voilà, on va me sortir parce que. Et quand Fiston Maël marque le but, ça n'arrange pas encore les choses. Donc, Afimi, pour nous, je dois encore l'observer. On a eu l'occasion de ces deux matchs amicaux. On va voir un peu comment il fonctionne. Parce qu'il peut jouer en tant que numéro 9. On va se dire aussi, tiens, il pourrait aussi jouer numéro 10. Ça, c'est en visionnant les matchs justement qui vont arriver. Un jeune comme Samuel Ntanda, je pense. Hein. Vous avez vu, on a des le numéro 9 des U20. C'est un nouveau Mbokani en pivot. Hein. Il peut jouer, il joue un peu en retrait et il distribue aussi les jeux. On dit, ah, tiens, ça peut être une solution à condition que devant lui, il y ait quelqu'un. Tout à fait. Et bien évidemment, Afimi Kopoulou, je l'ai observé lors du match contre le Real Betis, il était plutôt placé comme ailier gauche. Et est-ce que vous partagez ce point de vue de Moutedine Sport Congolais qui pense que ce n'est pas une bonne idée de le placer comme 10 et il ne pense pas que Sébastien Desabre l'a convoqué pour cela? Les peu de matchs que j'ai pu voir de Yadiron à Balistok, je n'ai jamais vu jouer comme métronome cette équipe, puisque c'est lui d'abord qui est censé mettre le ballon au fond des filets. Tout à fait. Il reçoit et il met la balle au fond des filets. Et parfois, il joue sur les ailes. Les statistiques ne mentent pas. Il a marqué 22 buts, toutes compétitions confondues. Mais il n'a que 2 passes décisives cette saison. Donc, si on veut un joueur qui joue au poste de numéro 10, il doit quand même donner des ballons à l'attaquant de pointe ou bien même être à l'avant-dernière passe. Ce n'est pas vraiment son point fort. Les qualités techniques pour jouer à ce poste-là, mais vous allez me dire que Sébastien Desabre met souvent 3 joueurs en rotation défensive, mais Doka, il était d'abord avant tout un joueur, il était formé comme numéro 10, et peut-être que ces sensations reviennent petit à petit. Doka, il a des assists en équipe nationale, il a des buts en équipe nationale. Je ne dis pas qu'on devrait mettre les Doka à ce poste-là. Pour moi, la solution, j'ai toujours dit, on joue avec un homme, que ce soit Bakambu ou Simon Balz ou bien Samuel Essendou ou bien même Kalala ou bien même Afimi pour maintenant. Et au 9,5, je mets des Yohan Wissa qui tournent. Donc placer Yohan Wissa dans l'axe, derrière l'avant-centre. J'ai aimé lorsque je reviens encore le match face au Maroc, lorsque Gaël Kakoto est sorti à la mi-temps, c'est Yohan Wissa qui avait repris ce poste-là de 9,5, de 10 derrière Cédric Bakambu justement. Il était pas mal, d'ailleurs c'est lui qui avait lancé la contre-attaque et il fallait ramener le deuxième but, souvenez-vous, la talonnade manquée de Moutoussamy. Donc ouais, pourquoi pas mettre Yohan Wissa à ce poste-là et voilà, et on joue avec des ailiers. Donc dans un poste, je mets Bakambu ou bien Banta devant, je mets Yohan Wissa qui est là un peu au four et au moulin. Soulager les tâches défensives. Hein. Je ne dis pas qu'il ne doit pas défendre, mais quand il est sur le côté, ça l'épuise aussi de revenir là. Tout à fait. M'asseoir et tout. Alors que s'il est en position de numéro 10 ou de 9,5, il est un peu soulagé de ces tâches-là que les Sadiki, que les Piquel vont réaliser et qu'on va lui donner le ballon. Il va exploser, évidemment, quand il explose et que les attaquants bougent. Il sait comment leur
alimenter. Pourquoi pas tirer aussi de loin, parce que je vois souvent ça tente aussi de tirer maintenant. C'est beaucoup de sportifs congolais qui justement proposent que Yohan Wissa soit placé dans l'axe. C'est vrai que le placer comme avant-centre avec tous les avant-centres que nous avons, ce n'est pas évident, mais certes avec le problème de métronome placé Wissa derrière l'attaquant de pointe pourrait aussi être l'une des solutions salvatrices pour cette équipe des Léopards de la RDC qui pourrait résoudre aussi ce problème d'animation offensive. Et nous n'arrivons toujours pas à comprendre. Évidemment, c'est un choix du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Aussi, Yohan Wissa aujourd'hui est meilleur buteur, co-meilleur buteur de Brentford avec meilleur buteur, hein, carrément, 20 buts. Hein, 20 buts, meilleur buteur en première ligue, co-meilleur buteur de Brentford avec Brian Mbeumo, 19. Ce n'est pas pour rien. Et il faut suivre son positionnement dans ce club. Il est plutôt en pointe. Hein, il est dans l'axe de l'attaque de Brentford et ce qui lui permet de s'illustrer, de marquer de buts. Yohan Wissa dans les top 5 des meilleurs buteurs en première ligue, top 5 des meilleurs buteurs, mais si on enlève les pénaltys, il deviendra 4e meilleur buteur de première ligue. Lorsque Bongonda marque face au second du Sud, qui lui fait la passe décisive? C'est Wissa. Et je me souviens aussi que d'abord Bongonda a donné un caviar à Yohan Wissa, malheureusement il a manqué sa reprise et puis Yohan Wissa lui a bien rendu. Voilà, je vous parle, les faits sont là. Yohan Wissa a donné la passe décisive à Théo Bongonda. Yohan Wissa était au pré-assist lorsque Théo Bongonda avait marqué le but du 0-1 contre l'Éthiopie sur une passe de Joris Kaimbe. Joris Kaimbe a reçu la balle de Yohan Wissa. Et vous vous souvenez du but qu'il a inscrit contre le Sénégal, but refusé, c'était dans quel positionnement? Donc sans oublier l'extérieur à la Modric pour Meshak Elia face c'était au Togo face à la Guinée ou au Togo. Oui, c'était. Yohan Wissa donne des passes décisives et moi j'aimerais, pourquoi pas, vu qu'on a quand même abondance des attaquants de pointe, il y a des joueurs aussi qui peuvent jouer sur les ailes. Je dirais peut-être pas mieux que Yohan Wissa, mais Yohan Wissa avec 19 buts et 4 passes décisives, il prouve qu'il s'est marqué, il s'est donné aussi des passes décisives. Donc voilà. De loin, moi je me souviens du match, du barrage retour contre le Maroc. Il était en train de percer dans l'axe. Il avait été méchamment taclé par le défenseur, comment il s'appelle, Robin Saïs, le Marocain. Normalement c'était même coup franc. Je ne comprends pas jusqu'à ce jour comment l'arbitre burundais avait accordé coup franc pour le Maroc alors que c'était visible que c'est le Marocain qui a fait produire Yohan Wissa. Il est capable de s'infiltrer dans l'axe, apporter de la vitesse et d'ailleurs il était à la réception du centre de Bakambu, je pense, contre la Zambie pour l'égalisation à la CAN justement. Donc Yohan Wissa, moi je préfère que ce soit plutôt, si on cherche un rôle au lieu d'Afimiko, parce qu'on a parlé trop de Wissa alors que le sujet concerne Afimiko. Afimiko pour nous peut-être laissons-le dans son rôle d'avant-centre et on verra ce que ça va donner parce qu'on a essayé tout le monde, là c'est 2 matchs amicaux et dans ces matchs amicaux, pourquoi ne pas essayer Afimiko pour nous dans ces rôles-là d'avant-centre pour voir un peu ce que ça va donner. Tout à fait. Dopé YouTube, tu as suivi cette livraison, nous proposée d'ailleurs par tes soins et mes 2 confrères sont donc d'accord, sont unanimes que ce n'est pas la place d'Afimiko Pouloulou et ce n'est pas le profil non plus d'Afimiko Pouloulou qui est plutôt un tueur. C'est un buteur, le meilleur buteur de la Conference League avec 8 réalisations juste devant Cédric Bakambu, 2 Léopards qui sont devant. En 3e position, il y a un international franco-congolais qui a plutôt choisi la France, relégué pour lui dire il fallait qu'il y ait Léopard. Bon, il a peut-être la possibilité de pouvoir ajouter des buts, mais attention, Bakambu aussi peut en ajouter. Et donc, des profils pour remplacer Gaël Kakuta, il y en a, en dehors de Yohan Wissa qui pourrait jouer derrière l'attaquant de pointe, pas vraiment comme un 10, mais plutôt comme un demi-neuf. Mais Wissa, moi j'ai toujours été convaincu, il est technique aussi, il peut être le métronome aussi, j'en suis convaincu, mais il y a des jeunes qui montent, j'imagine que Sébastien Desabre les approche déjà. Donc, parce que Desabre a communiqué, Desabre a Anthony Milambo. Desabre a Dylan Mbayo. Pourquoi pas?
Alingo communiquer te biso to loba na place na ye. Des sabres no seba au sola gina Anthony Milambo. Peut-être petit asengi temps problème te. Mon peut ko communiquer tes habits pour modèle ba congolais bazo silikak. Soko communiquer ki ba comprendre ka que Anthony Milambo ba ici. Autant que tu s'attaquer kana des sabres ko boya ki okutana na mwana. Pour ba congolais ba kande zo silate, misu kande zo silate. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 20 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit Au revoir. ouais, c'est le numéro 1.